Voici à présent sur un tutoriel consacré à la population et aux besoins qu'elle engendre de par sa croissance. Nous allons déjà commencer par construire une ferme pour répondre aux besoins grandissants en nourriture de votre population. Vous voyez qu'actuellement la production de base de nourriture est suffisante puisque la consommation est moindre, elle est de 8 pour un niveau 10 de population. Mais avec l'augmentation des niveaux de population, vous tomberez vite dans une consommation qui sera au-dessus de la production de base. Il vous faudra une ferme pour répondre à ces besoins. Donc je vais mettre des employés à l'intérieur pour commencer à faire de la nourriture. Il est bon de faire beaucoup de nourriture, surtout au départ, pour pouvoir répondre aux besoins vraiment immenses de la population dans les niveaux suivants. Donc, vous verrez qu'au niveau 60 de population, niveau 75 même, vous aurez des besoins très grands en nourriture, et sur des biomes, par exemple savane, qui ne sont pas les meilleurs pour engendrer de la nourriture, vous risquerez d'avoir des besoins supérieurs à votre production. Mais nous verrons ensemble comment répondre à ce problème grâce à la bourse en achetant des ressources à d'autres joueurs ou des ressources automatiquement dans un des prochains tutoriels vidéo. Donc ma ferme est construite, je commence à générer plus de nourriture, mais ma population ne nécessite pas seulement de la nourriture, elle a aussi besoin de logements. Mes 10 logements de départ ne seront bientôt plus suffisants, donc je vais aller dans les bâtiments automatisés et construire une cage à lapins. Construirons un peu plus tard un building, donc ne vous inquiétez pas, nous reviendrons sur les spécificités des deux dès ce tutoriel. La cage à lapins va se construire et diminuer, comme vous pouvez le voir dans la description, la qualité de vie de votre population. Donc avant j'avais une productivité qui était dans les 70%, donc qui était très très bonne. Vous voyez qu'en construisant une cage à lapins, ma productivité a chuté et est tombée à 38. Donc, ça se répercute sur les ressources produites. Mais dans ce tutoriel, nous allons la remonter. Donc ma cage à lapins est construite. Pour prendre un petit peu d'avance, puisque une heure, si par exemple vous vous déconnectez après et que vous revenez seulement demain, votre population risque de dépasser les 13 niveaux de logement que vous avez ici. On va construire plusieurs niveaux de logement. Donc déjà, comme vous le voyez, j'ai cliqué ici sur le plus, puisque quand vous avez un bâtiment qui n'est pas construit, vous pouvez rajouter un niveau, comme on l'a vu précédemment. Et quand un bâtiment est déjà construit, donc une cage à lapins, vous avez une petite boîte jaune, une petite pilule, sur laquelle vous avez le niveau du logement, le niveau du bâtiment, et un petit plus à côté pour l'améliorer. Comme toujours, il apparaît ici, il a mis un petit peu plus de temps à se construire, il est bientôt terminé. Et je vais donc construire après une troisième cage à lapins, et passer totalement à autre chose, vous m'excuserez, et quitter le problème des logements pour revenir au problème de la consommation de nourriture. Donc nous allons aller dans morale, pendant que ma cage à lapins se construit, et voir que ma ration alimentaire actuelle est de festin, donc x8. C'est-à-dire que si je me mets en demi-ration, bien sûr, mon moral va encore baisser, vous voyez, il est tombé à 1, mais je consomme juste 1 de nourriture par habitant. Si je suis à 2, je consomme 2, etc. Et nous étions en festin donc, et l'action que nous allons faire, c'est de se mettre en varié, où nous consommons 6 de nourriture par habitant au lieu de 8. Donc le nombre d'habitants sur votre colonie, ce n'est pas votre niveau de population. Le nombre d'habitants croît exponentiellement par rapport à votre niveau de population, donc 10 de population ne signifie pas 10 habitants. 10 de population, un certain nombre d'habitants, mais correspond à un certain nombre d'employés que vous répartissez. C'est-à-dire que plus vos niveaux de population vont augmenter, plus le niveau équivalent, si vous voulez, le nombre d'employés qui sont compris dans les 6 ici par exemple,
est important, et en un seul clic, vous allez répartir de plus en plus de monde. Comme toute cette petite chose un petit peu difficile à comprendre, hein, vous allez vous y habituer avec le temps. Si jamais vous avez des problèmes pour comprendre les tutoriels vidéo ou le moindre souci, n'hésitez pas à demander aux autres joueurs. Vous avez un chat en bas à droite sur lequel vous pouvez vous connecter pour demander, pour vous renseigner sur les différents problèmes que vous pouvez rencontrer. Nous allons maintenant construire un gratte-ciel. Le gratte-ciel, comme c'est marqué dans la description, offre une qualité de vie supérieure à la cage à lapin. La qualité de vie, qu'est-ce que c'est? C'est un, si vous voulez, un chiffre qui est basé sur les bâtiments sociaux dans lesquels vos citoyens vont passer leur temps. Donc, bien sûr, les logements. Vous voyez, ma qualité de vie a augmenté, donc mon moral aussi, ma productivité aussi, tout est lié. Mais au-delà des logements, vous aurez aussi les agoras et les théâtres, que nous reverrons plus tard, qui eux augmentent vraiment beaucoup votre qualité de vie. Deuxième petite chose importante sur la qualité de vie, elle n'est pas basée sur le niveau du bâtiment, mais sur le nombre de bâtiments que vous avez construits. Donc je répète, la qualité de vie, rien à voir avec le niveau, donc là le niveau est de 3 pour la cage à lapin, de 1 pour le gratte-ciel, mais vraiment sur le nombre de bâtiments, donc les emplacements consommés pour chacun des bâtiments qui se répercutent sur la qualité de vie. Je répète, gratte-ciel, cage à lapin, c'est marqué dans les descriptions bien sûr, et théâtre et agora. Voilà. Donc, je retourne dans le moral. Je vois que ma qualité de vie avant était de miséreux quand j'avais juste une cage à lapin. Elle est passée à moyenne, maintenant que j'ai une cage à lapin et un gratte-ciel. Donc tout ceci, la ration alimentaire et la qualité de vie me donnent un moral de base auquel se soustrait un certain nombre de facteurs ici, que nous reverrons en détail plus tard. Et les théâtres vont diminuer l'impact négatif de ces facteurs sur votre morale. Mais tout ça, nous le reverrons plus tard. Nous verrons aussi comment est calculée la productivité. Comme vous le voyez, elle n'est pas égale au moral dans un des prochains tutoriels. Nous allons maintenant passer à la démographie. Une des particularités des cages à lapins, c'est qu'elles donnent, vous voyez, un petit pourcentage de démographie. Quand vous augmentez les niveaux de cage à lapin, votre démographie augmente. La démographie, c'est aussi un taux de fécondité qui, ça, est une particularité de votre espèce. Donc ici, les humains ont 13. Mais ce n'est pas seulement une particularité de votre espèce, c'est aussi une particularité de votre biome ou climat. Les humains préfèrent être sur des savanes ou des déserts parce que dans leur passé, leur histoire les a conduits à être plutôt sur ce type d'environnement. Et donc ils ont un bonus démographique de 10% quand ils se trouvent sur une savane ou un désert. Plus 3% de base, ça donne 13. L'immigration, nous y reviendrons juste après, dans un des prochains tutoriels. Et maintenant nous allons voir comment augmenter la santé publique. Donc nous allons dans les bâtiments. Et donc nous sommes dans les bâtiments sociaux, ici, sol. Et c'est le sanctuaire qui va augmenter la santé publique. Donc nous allons tout de suite construire un sanctuaire. Alors, ce bâtiment est un petit peu particulier, puisque vous voyez qu'il n'est pas dans les bâtiments automatisés, donc il consomme de la population pour fonctionner. Mais son action est à deux versants, c'est-à-dire que non seulement les employés vont avoir une action, mais le niveau de bâtiment sans même placer d'employés est une action. Vous voyez, je n'ai pas d'employés de mis dedans, je retourne dans ma démographie, et j'ai quand même une santé publique qui est active. Donc les niveaux du bâtiment vont jouer sur la santé publique au niveau du sanctuaire. Je retourne dans mes bâtiments, je mets un employé dedans. Comme vous le constaterez, ma santé publique n'a pas augmenté, puisque ça c'est vraiment lié au niveau du bâtiment. Mais par contre, les employés vont permettre de réduire l'impact des maladies, puisque les malades vont être pris en charge dans les sanctuaires. Vous voyez, je suis à 2,7, je retourne dans les bâtiments, j'enlève mon employé,
Je retourne dans le moral. J'attends un petit peu que la page se charge. Et donc sans employé, je suis à 3,2, donc légèrement plus. Voilà, donc je résume les étapes de ce tutoriel, après avoir remis mon employé dans le sanctuaire. D'abord, dans les bâtiments automatisés, vous allez construire 3 niveaux de cage à lapins. Vous allez retourner voir dans le moral l'impact que ça a sur la qualité de vie et donc sur le moral de vos habitants. Ensuite, vous construisez un gratte-ciel. Vous pouvez retourner voir sur le moral à quel point cela joue sur votre productivité et votre morale. Ensuite, donc, vous êtes toujours dans le moral, vous allez diminuer la ration alimentaire de festin telle qu'elle est au départ à varier. Ça n'a pas d'importance, mais vous pouvez le faire au début, vous pouvez le faire après avoir construit le logement. Vous faites une ferme, vous mettez un employé dedans pour lancer la production de nourriture. Et enfin, vous construisez un sanctuaire et vous mettez un employé dedans. Voilà, dans le prochain tutoriel, nous verrons comment le moral peut être amélioré par donc la qualité de vie et les théâtres.